Bienvenue dans Star Fox Analytics, le podcast au cœur de vos décisions. Aujourd'hui, on va comparer deux outils essentiels, l'interface Google Analytics 4 et la plateforme BigQuery. L'idée, c'est de bien comprendre comment chacun nous montre les données et surtout quelles sont leurs limites respectives. Exactement, on va regarder ça de près. La finesse des données, comment on y accède, et puis les contraintes qu'on rencontre avec l'un et l'autre. Pour savoir quand utiliser quoi, en fait. Alors, commençons par la nature même des données. GA4, lui, nous sert des données déjà un peu mâchées, agrégées. Oui, c'est ça. Regroupé par date, par dimension. C'est pratique pour avoir une vue d'ensemble rapide, directement dans l'interface. Alors que BigQuery, c'est tout l'inverse. Ah oui, là on est sur de la donnée brute, événement par événement. Rien n'est regroupé à l'avance. Il faut aller la chercher via Google Cloud ou d'autres outils, mais bon, Mais la granularité est incomparable. complètement. On peut aller voir chaque petit clic, chaque action. C'est beaucoup plus fin. Et ça m'amène à un point souvent sensible dans GA4, la cardinalité élevée. Ah, le fameux Other. Exactement. Quand une dimension a trop de valeurs uniques sur une journée, genre plus de 500, GA4 met le reste dans ce fourre-tout Other. Et ça, c'est une vraie limitation. Si on veut analyser des pages spécifiques, des UTM très variés, on perd de l'info. Alors que BigQuery... BigQuery s'en moque complètement. Aucune limite de cardinalité. Vous avez 10 000, 1 million de valeurs uniques. Pas de souci. Tout est là, analysable. Fini le Other. Donc, avantage net pour BigQuery sur ce point, pour les analyses vraiment poussées. Absolument. Et ça se retrouve aussi sur l'échantillonnage. Oui, parlons-en. Dans les explorations GA4, si on est trop gourmand en données, l'outil peut décider de travailler sur un échantillon seulement. C'est ça. Il prend une partie des données et il extrapole. Ce n'est plus la réalité exacte, c'est une estimation basée sur un sous-ensemble. Même si les rapports standards sont généralement moins touchés. Généralement oui, sauf cas particulier. Mais avec BigQuery, c'est simple. On a 100% des données brutes qui ont été exportées. Zéro échantillonnage. Ce qui garantit une fiabilité maximale pour les analyses, surtout quand on cherche des signaux faibles. Tout à fait. Autre mécanisme de GA4, le thresholding, le seuillage. Ah oui, cette mesure de confidentialité. Pour éviter qu'on puisse identifier des utilisateurs individuels, GA4 masque parfois des lignes de données, surtout si on active les Google Signals et que le volume est faible. Exactement. C'est une protection. Mais l'astuce, c'est que BigQuery n'est pas vraiment concerné de la même manière. Pourquoi ? Parce que les données les plus sensibles, qui déclenchent souvent ce seuil, comme l'âge, le sexe précis des Google Signals, elles ne sont pas exportées vers BigQuery. Donc on garde la granularité sur le reste, sans ce masquage spécifique lié aux données démographiques fines. Intéressant. Et quid des modèles d'attribution intégrés à GA4 ? Ils sont bien pratiques. Oui, GA4 propose des modèles basés sur des règles ou sur les données pour essayer de comprendre quel canal a contribué à une conversion. C'est intégré. Mais dans BigQuery, ces modèles spécifiques à GA4, on ne les retrouve pas tels quels dans les données brutes exportées. C'est un peu une boîte noire, GA4. Pour faire de l'attribution avancée avec BigQuery, il faut construire ses propres logiques, ses propres modèles. D'accord, plus de travail, mais potentiellement plus de contrôle et de transparence. C'est l'idée. Et c'est un peu pareil pour la modélisation du comportement ou des conversions. Tu veux dire quand GA4 essaye d'estimer les données manquantes, par exemple à cause du concept mode et des refus de cookies? Précisément, GA4 tente de combler les trous grâce à des modèles. Mais cette couche de modélisation, elle n'existe pas dans l'export BigQuery. Donc dans BigQuery, on a les données brutes, y compris les signaux un peu orphelins des utilisateurs sans cookies. Voilà. Ce qui peut expliquer tes écarts. Par exemple, GA4 pourrait afficher moins d'utilisateurs que BigQuery parce qu'il essaie de regrouper des sessions d'un même utilisateur via sa modélisation, là où BigQuery montre juste les différents identifiants collectés. C'est important de le savoir. Et pour finir, un mot sur les limitations plus structurelles. GA4 a des quotas, non? Oui, sur le nombre de rapports personnalisés qu'on peut créer, le nombre d'explorations, le nombre de segments dans une exploration. Il y a des limites. Et pour BigQuery, la contrainte majeure pour une propriété GA4 standard, C'est le volume d'export quotidien, plafonné à 1 million d'événements par jour. Pour un site avec pas mal de trafic, ça peut être atteint assez vite. et si on dépasse? L'export s'arrête pour la journée. Il faut passer à GA4 360 pour lever cette limite et avoir un export beaucoup plus conséquent, voire en temps réel. Bon, si on essaye de synthétiser tout ça, GA4, c'est plutôt l'outil accessible, rapide, pour des vues d'ensemble, avec des fonctions comme l'attribution intégrée, mais Mais avec des limitations potentielles.
Cardinalité, échantillonnage possible, seuillage, et des modèles un peu boîte noire. Et BigQuery, c'est la puissance brute. Accès total aux données, non agrégées, non échantillonnées, sans limite de cardinalité. Parfait pour creuser très loin. Exactement. Idéal pour les analyses sur mesure, très profondes pour la data science. Par contre, ça demande des compétences techniques pour interroger les données, et on n'a pas les modèles clés en main GA4. Le choix dépendra donc vraiment des besoins d'analyse, de la profondeur recherchée et aussi des ressources techniques disponibles. Ce n'est pas l'un ou l'autre, mais plutôt savoir quand utiliser l'un et l'autre peut-être. C'est souvent là que réside la meilleure approche, en effet. Utiliser la complémentarité des deux. Une piste intéressante à explorer. Merci d'avoir écouté Star Fox Analytics. Pour aller plus loin, téléchargez nos guides sur starfox-analytics.com. À bientôt!